Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, nouvelle autopilote challenge avec la Ford Gen I. C'est Gen I? Oh, mais il y a un mot entre les deux. Ah oui, c'est vrai, il manque Puma. Donc la Ford Puma Gen I, quoi. Donc, on va mettre la Ford Puma Gen I dans nos épreuves de lane assist. On va noter le régulateur. On va voir s'il y a un bon sentiment de sécurité, si c'est facile à utiliser. Et puis, on va attaquer Alex à la seringue hypodermique pour qu'il s'endorme et voir comment la voiture réagit quand il fait un malaise. Le tout fera une note qu'on peut retrouver, Bah, sur la chaîne EV.fr, un classement tu de vas tous les comparer meilleurs. tous les autopilotes challenge et du coup toutes les notes de chaque voiture. Du coup, de pouvoir faire son choix en fonction de ses envies et de ses besoins. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous aimez ce genre de programme parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a une voiture, on lui fait passer l'autopilote challenge et je pense que en France, on est un peu les seuls à faire ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et rejoignez-nous sur Instagram parce que sur Instagram, on rigole. Allez, c'est parti pour mettre une note de simplicité, confort d'utilisation à cette voiture. Jingle. Allez, on attaque avec la note du confort d'utilisation. On va vous présenter le système et on va voir s'il est vraiment facile et agréable et ergonomique à utiliser. Bon alors, la note de confort et de simplicité d'utilisation, est-ce que c'est cool à utiliser? Déjà, comment ça marche? Vas-y, on allume la voiture. On a une Donc voiture, il là, n'y a rien qui est allumé. J'appuie une fois dessus, il apparaît en bleu et ça l'active à la vitesse à laquelle je roulais. Et là, on remarque qu'il y a marqué rond-point et donc la voiture ralentit. Voilà, si je touche à rien, c'est le qui ralentit. Ouais, là, parce que là, il y a une voiture. Mais en fait, oui, donc voilà, on le dit tout de suite vu qu'on a l'exemple. La voiture ralentit toute seule pour prendre les ronds-points. Une fois qu'il est réglé à la vitesse à laquelle on roulait, on peut faire plus-moins. Et donc là, on voit qu'il y a le panneau qui est entouré en bleu, Ouais, ce qui veut dire qu'il va s'adapter à la vitesse du panneau dès que la vitesse changera. exactement. Ça, c'est une option. C'est une option qu'on peut activer, désactiver. Donc, le régulateur de vitesse peut s'adapter automatiquement à la vitesse des panneaux et à la vitesse de son environnement. Par exemple, si un rond-point, un virage un peu dangereux. Si au GPS, vous devez tourner à droite alors que vous êtes sur une route toute droite, il va ralentir pour que vous puissiez prendre l'embranchement à droite, etc. C'est plutôt pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une synchronisation automatique de la vitesse du régulateur et la vitesse des panneaux. Mais si on enlève cette fonction, parce que des fois, la voiture lit mal les panneaux quand même si c'est quand même pas mal, on passe vraiment en mode plus-moins. Il n'y a pas un petit bouton synchronisé pour aligner les deux manuellement. Et ça, c'est dommage, ça manque un peu. C'est l'entre-deux qui est souvent mieux pratique. Sinon, c'est plutôt pas mal. Des boutons bien physiques, pas tactiles, pas haptiques. Non, alors ça c'est très bien, un bon retour. On a le régulateur, on a également le limiteur. Ouais. Et on a également le bouton pour définir la distance, 1, 2, 3, 4. Ouais. On va dire c'est au niveau ergonomie, il y a tous les boutons nécessaires, on se pose pas de questions quoi. Et c'est visuel, c'est vu que c'est sur le volant, pas derrière avec un commodo. C'est vrai. Ensuite, le lane assist, pas de volant capacitif. Non. Je fais une petite pause parce que Ford a annoncé récemment que la Puma Gen I pourrait être équipée du système Blue Cruise. Alors le système Blue Cruise, je l'avais essayé sur une Mustang, je vous invite à voir la vidéo, elle est en bas de la description. Et ça permet sur certaines portions de même plus être obligé de toucher le volant. Mais vu que la voiture n'est pas capable d'effectuer des dépassements toute seule, en gros ça change pas grand chose à un volant capacitif. Et pour le moment, on sait pas trop si les anciennes Puma seront compatibles avec Blue Cruise via une mise à jour, ou si seuls les futurs pourront en être équipés. Voilà. Par contre, il a la capacité à pouvoir se caler sur un côté et le garder. Ouais. Et on le voit sur l'écran. Donc là, elle est calée à gauche. Et je vais faire pareil, je pourrais me caler à droite si je veux également. Voilà, il faut forcer un peu la Voilà, voiture là, ça à y se est, mettre où on veut sur la voie et elle y reste, ça c'est cool. Donc quelle note on met au confort d'utilisation de cette voiture? Je vais mettre au moins 2 quand même. Ouais, 2, allez. Il y a tout ce qu'il faut, c'est intuitif, les informations sont claires. Bon allez, 2, confort d'utilisation c'est pas mal. Maintenant, on va noter le lane assist de cette voiture en lui faisant passer quelques épreuves. Pour chacune de ces épreuves, si la voiture exécute parfaitement ce qu'on lui demande, elle marquera 1 point. Si elle exécute un petit peu moins bien ce qu'on lui demande, mais qu'elle nous laisse en sécurité, ça sera un demi-point. Et si elle se foire, c'est 0. Et la première épreuve, la voici, c'est la chicane du camping. Il s'agit d'un léger droite-gauche, mais assez serré. La voiture, pour rester entre les lignes, doit mettre des bons petits coups de volant. Et ce qu'on demande à la voiture, c'est de rester parfaitement entre les lignes et jamais décrocher. Eh bien on attaque avec les épreuves de lane assist et la première épreuve c'est la chicane du camping. Allez. J'aime bien poser cette question, Alex. Taux de confiance. Allez, 75. Ah ouais? Ok, 60 points. Tu m'énerves à chaque fois à être moins confiant que moi, alors que c'est toi qui es le fan de ces systèmes. Je me dis, ouais, ça a l'air d'aller. Au final, tu me rassures pas en fait. Ah bah tu vas voir. Ouais, c'est exprès pour m'inquiéter en fait. Non, c'est pour que tu sois bien prudent. Ouais. Allez, le S du camping. Je te laisse la chicane regarder le du volant camping. bleu du coup. Moi, je regarde la Hop. route. Ok. Ça va. C'est bien, c'est passé. Allez, 1 point. Mais ils sont où les 40% qui passent pas? Nous verrons.
L'épreuve suivante, c'est le simple à double voie, c'est assez simple. On a une route qui s'élargit pour passer de 1 à 2 voies. Et ce qu'on attend de la voiture, c'est d'abord qu'elle garde le lane assist actif, et surtout qu'elle se positionne sur la voie de droite. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. Allez, on passe de la simple à double voie. Alors là, c'est dur pour les voitures. Là, c'est très très dur. Hop, les voies s'élargissent, on est bleu, volant bleu. Ah, elle part à gauche. Volant, hop, Ah, reprenez le contrôle. Ah, par contre, elle a dit reprenez le contrôle. Ouais. C'est 0. Mais c'est vrai que là, c'était tout de suite un petit signal sonore. En plus, Je sais pas faire. Ouais, reprends le contrôle. Ouais. Je voulais juste dire que des fois, on stresse parce qu'on se dit il y a une voiture devant et peut-être que la voiture va s'adapter à la voiture devant. Moi, j'ai jamais remarqué ce phénomène. Genre l'intelligence de ouf de la voiture. Ah, mais ouais, fais comme ça, bah, je fais pareil. bah, si elle passe, je la suis. c'est Ouais, tout. voilà. L'épreuve suivante, c'est le double à simple voie. On est sur une route à 2 voies qui se rétrécit pour passer une route à une seule voie. Ce qu'on attend de la voiture, c'est qu'elle ne décroche pas le lane assist, qu'elle reste le long de la voie de droite, et c'est tout en fait. Allez, on passe au double à simple voie. Là, il y a double voie. Il y a double voie. Et là, il n'y a plus la double voie. Volant bleu. Volant bleu. Volant bleu. Elle reste sur sa ligne à droite, là, c'est pas mal. Bon, pour moi, Oh, reprenez le contrôle à la fin. pourquoi? Eh ben, 0. On passe à l'épreuve suivante, c'est le croisement du zoo, parce que c'est à côté d'un zoo. C'est une épreuve assez complexe, c'est une grande courbe sur la gauche avec un croisement en plein milieu, une voie de dégagement au centre. Bref, ça fait plein d'infos à gérer pour la voiture et il y a quelques voitures qui n'y arrivent pas. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle ne décroche pas, qu'elle reste bien entre les lignes et sans mouvement parasite, c'est ça qui est important. Bon, nouvelle épreuve, le croisement du zoo, c'est parti. Pas de capacitif, donc je vais juste faire une petite pression sur le volant légère pour pas qu'il se déconnecte. Allez, hop, Tout est bleu. hop, le volant, oh là là. Ça bouge hein, quand même. Hein. Ouais. Le volant est bleu. Ok, c'est passé. Mais si toi, en tant que passager, tu penses que c'est la personne d'à côté qui conduit, tu vas lui jeter un petit coup d'œil en Ouais, disant il s'est endormi ou quoi? Il est bourré, qu'est-ce qu'il... Il fait des petits ajustements un peu tardifs. Bon, on met un quand même. Ah oui, oui, c'est quand même bien. Oui. Et voici la dernière épreuve du lane assist, c'est le S de la mort. Wouhou, ça fait peur, mais en vrai, ça fait vraiment peur pour le coup. Le S de la mort, c'est un gros virage à gauche et un gros virage à droite. Quand on arrive à 80 là-dedans avec les mains sur le volant, on se dit déjà qu'on va un petit peu trop vite. Ce qu'on attend de la voiture là, c'est qu'elle reste entre les lignes et qu'elle nous laisse en vie en fait. On fait 2 passages, un premier à 70 km/h, si elle passe, c'est un demi-point, et un second passage à 80 km/h, si elle passe, c'est un autre demi-point. Il est où le bouton d'appel d'urgence? Il est là. Ok. C'est bon. Le S de la mort, alors c'est 0,5 si ça passe à 70 et 0,5 si ça passe à 80 km/h. Ouais, On va du coup. Oui, voilà. Oui. Parce que rarement, elle passera à 80 et pas à 70. oui. Et du coup, bah, on attaque à 70. Là, mon niveau de confiance, il est plus à 40. 40 km/h. Allez. Le volant, il est bleu. Oh, ok, elle est rentrée dedans pas mal. Oh, elle a fait un petit zigzag. Mais elle n'a pas mordu pour moi. Là, pour moi, elle contrôle toujours tout. Je remets un peu de pression pour être sûr. Oh, putain. Ok, c'est pas mal. Celui-là, comment elle s'y prend? Celui-là, Il y a il a- des bosses en plus. Ouais. Waouh. Oui, j'ai Hop, hésité. hop, hop, hop. J'ai hésité à reprendre. Hein. Ok. Voilà, la passé. Alors, ok, il y a un petit 0,5 déjà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que elle a tendance, quand elle voit que ça tourne fort, à tourner fort. Mais du coup, ça la met fort dans le virage d'à côté et devoir remettre un coup de volant de l'autre côté. Sinon, ça, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu brutal. Le premier coup de volant qu'elle met, il est pas dans la bonne courbe. Il va trop loin et elle se Bon, Bah, en fait, on sent qu'elle est un chouïa en retard sur la prise de décision. on va le faire à 80, mais je vais téléphoner à ma femme avant pour lui dire que je l'aime. Allez, S de la mort à 80. Là, je suis absolument sûr. Je veux pas faire de pari parce que la dernière fois j'ai dû chanter, mais je suis sûr qu'elle le rate. Bah, je pense qu'elle commence bien, mais qu'elle réussit pas à le finir. Je pense que c'est un bon coup de volant. et Elle est après- mort. Voilà, moi je pense bon coup de volant et ça mort à gauche. Allez, c'est parti. Ah, moi, je pense que c'est la courbe à droite qui va rater. Je suis plus optimiste que toi. Putain, Allez, volant bleu. ça va vite quand même. Ouais, ça va très vite. Ouais, non, Ouais, ok, 0. Allez, ça fait 0,5 pour le S de la mort. Là, on est d'accord qu'on roulait dans les talus. Là. Oui. J'aime bien avoir la confirmation. En fait, limite, heureusement que tu fais des onomatopées. Parce que, il faudrait dire, ouais, ça passe encore. Mais dès que je t'entends commencer à faire un je fais, ah non, ok, bon, c'est bon. Ma perception est bonne. On va arrêter là. Ouais. Mais moi, je pensais vraiment qu'elle allait tourner. Bon, c'est pas possible. Voilà. On a donné des notes au lane assist, maintenant on va parler du régulateur de vitesse. On a plusieurs critères, un point par critère. Le but est d'avoir la meilleure note, comme à l'école. Allez, on passe aux notes du régulateur. Tu dois répondre oui, non. Ou oui, mais. Voilà. T'as compris? Très bien. Accélère quand on double.
Oui, mais. Ouais. On va presque mettre non. Hein. Elle accélère que quand elle est dans la voie d'à côté. Ouais. Moi, je dis c'est 1 quand ça accélère, quand tu mets le clignot. 0,5 quand ça accélère, allez, demi-voie. Et 0 quand ça accélère seulement quand ouais, tu parce que heureusement qu'elle accélère. Bah oui, on faut bien que le régulateur il accélère à un moment. Ah non, moi je double, je reste à la Allez, vitesse. on met 0. On est d'accord? Ouais, mais c'est mieux qu'une Tesla quand même. Parce que c'est moins Ouais, mais l'accélération. Tesla, c'est moins 0,5, tellement c'est pourri. Le régulateur s'adapte automatiquement à la vitesse des panneaux. Oui, c'est une fonction qui est disponible. Ouais. Ça marche plutôt bien d'ailleurs. Et il est prédictif. C'est-à-dire que s'il y a un panneau 50 à 100 mètres et que lui, il l'a dans sa base de données, il va ralentir pour être à 50 au panneau. Ça marche un peu moins bien que Renault et Volkswagen. Ouais, c'est un 60% de réussite quoi. Au péage, il passait le panneau 70 à 80, mais il avait réduit, mais... Bon bref, synchronisation manuelle de la vitesse du régulateur au panneau, c'est-à-dire t'es à 70, s'il y a un panneau 90, t'as qu'à appuyer sur un bouton et ça la ligne. Non, ça faut faire plus-moins. Et c'est un petit peu pète-couille. Même si l'ergonomie est quand même bonne et on y va rapidement. Mais oui, mais avoue que t'aurais oui. le système de la Renault Mégane. C'est le meilleur. La vitesse s'adapte au tracé, au GPS ou au clignotant. Oui. Oui. Un point. Il n'y a juste pas au clignotant. C'est-à-dire que, imaginons qu'il y a une voie qui part à droite là. Si tu mets ton clignotant, lui il va se dire je m'en fous, je ralentis pas. Alors que la Mini le fait. Ouais. Est-ce qu'elle ne double pas par la droite? Ah, je me souviens pas. Je crois qu'elle doublait par la droite. Il me semble qu'elle doublait par la droite aussi. Ouais. Gestion de la pluie. Oh, on a oublié notre petit pchit. Ah oui, c'est vrai. On avait prévu un petit protocole pour pouvoir tester si sous la pluie elle ralentissait, mais on a oublié notre accessoire. Alors là, on met la note à 0 parce qu'on ne sait pas. Si on peut savoir rapidement, on modifiera la note. On estime que pour l'instant, elle adapte pas sa vitesse en fonction de la pluie. Parce que vous savez que sur les routes à 90, il faut rouler à 80 et sur les routes à 130, il faut rouler à 110 quand il pleut. Excusez-nous, il fait beau chez nous en ce moment. Ouais. Traffic Jam Assist, oui, mais... Ouais, alors là, très horrible. mais, ah ouais, très inconfortable. Donne des accros, etc. La voiture elle avance de 10 cm devant vous, bah elle va chercher à avancer de 10 cm, mais du coup elle avance et hop, elle s'arrête. Et du coup avec vraiment le conducteur qui sait pas relâcher le frein progressivement quoi. 0,25 Ouais. et gestion des stops ou des feux, non, Ah non. 0. Ça fait 1, 2, 2,25 pour le régulateur de vitesse sur 8. Bon. Avant dernière note, la mise en sécurité. Le concept est simple, on va simuler un malaise. On va plus du tout toucher au volant sous autopilote et on va voir comment la voiture réagit. Ce qu'on attend d'elle, c'est qu'elle essaye de nous réveiller. Et si elle y arrive pas, bah qu'elle fasse tout pour nous mettre en sécurité. Ça serait sympa de sa part. Allez, je me mets à 80, je lâche les mains, il y a personne derrière. Et là, on voit si si t'avais un malaise et que tu touchais plus rien et que t'étais inconscient, comment la voiture se comporte avec toi. Là, j'ai gardé les mains sur le volant qui apparaît à l'écran. Et maintenant, il passe même en rouge. Il était en orange juste avant. Ah, Ça là, bip. Reprenez le contrôle. reprenez le contrôle. Ah, Que va-t-il se passer? Le volant a coupé. Hein. Donc c'est... Ah mais non, mais il l'a toujours. Hein. Ah, il n'y a plus le volant. Oui, mais il l'a toujours. Non, il a le régulateur, mais il n'y a plus le volant. Je suis pas certain. Ah, il y a des coups de frein qui sont faits en tout cas. Il y a warning. La voiture, elle reste vraiment dans les voies. Ah. Je pense que le picto, en fait, il est plus bleu et on se pose la question. Je suis pas sûr que le volant soit encore actif. En tout cas, le régulateur, il est automatique. C'est super, il n'y a personne derrière. Par contre, elle met du temps à s'arrêter. Hein. Ouais. Donc, elle a mis des coups de frein. Elle a mis le Est-ce qu'elle a warning. complet ou pas là? C'est bon, elle s'est arrêtée. Bon, je repars, il y a du monde derrière qui arrive. Elle a mis coup de frein. Elle a mis warning. Il y a un signal sonore aussi. Il y a un signal sonore pour se réveiller, etc. Donc tout est bien, être mis en sécurité, c'est cool. Par contre, on se pose une question avec Alex. Donc, le concept, c'est que quand tu es en lane assist dans cette voiture, tu vois un volant bleu. Ça dit qu'elle gère le volant. Et là, à partir du moment où elle a commencé à sonner, le volant est devenu blanc. Et normalement, quand il est blanc, c'est que elle est plus en train de gérer le volant. Oui, mais elle avait l'air de rester vraiment dans ses voies. À aucun moment, on l'a senti faire du ping-pong. Donc moi, ce que j'ai le sentiment que le volant bleu, il a disparu pour dire moi, je suis plus en lane assist normal. Ouais, mais t'es passé en mode reprenez le volant. Ouais, mais je te laisse en vie quand même. On va essayer du coup de refaire ça dans le virage en dévers. Donc allez, on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on le retente dans le virage en dévers. Cette fois, vas-y, lâche. Hein. C'est lâché. Là, c'est drôle. Là, c'est drôle. Là, c'est de la science. Il y a du monde derrière par contre, donc on va pas aller jusqu'à l'arrêt complet. Là, il me dit gardez les mains sur le volant. Voilà, ça passe très vite. Le volant est toujours bleu, le signal est rouge maintenant. Voilà. Là, il dit reprenez le contrôle. J'ai besoin que le volant tourne. Hein. Ah, coup de frein. Voilà, là, le volant, il est blanc ici. Et pourtant, on est encore sur notre route là. Hein. Là, elle gère, tu vois, elle tourne, Ouais, le volant, il tourne. Ouais, il tourne. Non, elle garde le lane assist, c'est très bien. Allez, je reprends. C'est un gros 1, ça marche très bien. Ah ouais. Et enfin la dernière note, le sentiment de sécurité. Est-ce que sous autopilote dans cette voiture, on se sent vraiment assisté et apaisé? Ou est-ce qu'on a encore plus peur que quand on conduit nous-mêmes? C'est ça la question.
Allez, note de sentiment de sécurité pour cette Puma Gen E. Est-ce que tu peux, en autopilote, regarder un petit peu longtemps l'écran en ayant confiance? Sur l'autoroute, oui. Ouais, je suis à un bon 70% quand même. Sachant qu'il ne faut pas le faire. Oui. C'est juste un exemple de confiance qu'on peut lui donner. Et est-ce que tu laisserais cette voiture à quelqu'un qui n'a pas l'habitude des autopilotes? Genre, ton enfant, ta femme qui aime pas les régulateurs adaptatifs, tout ça, elle fait absolument aucune dinguerie, jamais un coup de flip. J'ai pas souvenir de mouvements parasites. Alors, elle va faire des corrections un peu tardives. Elle va pas faire un truc, une dinguerie comme ça, quoi. Ouais, là j'ai failli avoir peur. Voilà. Ouais. Au moins la moyenne, parce Ouais. qu'elle fait pas de dinguerie et elle tient bien quand même. T'as vu tout à l'heure, on a vu Et qu'elle a lâché le N6, ça t'a averti. non, enfin là, elle m'a pas averti pendant les de mort. Mais je crois elle s'est dit, je l'ai toujours, attendez. Ouais. Je mords un peu, mais Je t'inquiète. suis encore en capacité de gérer. Attends. C'est comme un mec, tu sais, c'est un autopilote bourré. Attends, c'est bon, ça passe, putain. Ça Oui, passe. mais je tiens encore le volant, c'est bon. Ouais, un et demi, 2 On pourrait presque aller à 2 parce que. je trouve 1,75 Allez, 1,75. Allez, 1,75. Bon, ben voilà, on en a terminé avec toutes les notes. Maintenant, c'est le tableau et on se retrouve pour la conclusion. Voici donc le bulletin scolaire de cette Puma Gen E. Lane Assist 2,5 sur 5, c'est la moyenne. Régulateur de vitesse 2,25 sur 8, mais ça reste pas mal. Et appréciation générale 4,75 sur 7, ça fait une note globale sur 20 de 9,5, ce qui place la Puma Gen E à la 17e position sur 27 de notre Autopilot Challenge. Et si vous voulez voir les détails de ces notes, ou si vous voulez voir le détail des notes de toutes les voitures qui ont passé l'Autopilot Challenge jusqu'ici, rendez-vous sur notre site lachaîneve.fr, rubrique Autopilot Challenge. Allez, conclusion. Bon, bah voilà, ça s'est bien passé. On est C'était- vivant. Ouais, La voiture nous a gardé en vie. ouais. Le S de la mort, bon, on a dû un peu survivre nous-mêmes. Enfin, je trouve que malgré qu'elle n'ait pas une super note, je trouve ça quand même, dans la réalité sur autoroute, c'était quand même plutôt correct. C'est vrai que nos notes sont dures, c'est-à-dire que pour avoir une bonne note, il faut vraiment être au top niveau. Et il y a des voitures qui vont avoir 6-7 qui font le job. Ouais, Donc voilà, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. bah, ça fait toujours plaisir, hein. Ça donne envie de continuer surtout. Et puis à la prochaine. Allez, ciao! La bise. Ouais. À part le régulateur, où là vraiment un gros souci, moi je trouve, pour le traffic jam assist. J'étais en train de faire l'addition, mais vu que tu parles, j'arrive pas. Voilà, c'est vrai que t'es pas multitâche. Non.